Derrière les apparences se cache parfois la plus sombre des vérités. Dans un coin reculé du sud du Brésil, se trouvait une ferme apparemment paisible. Clôture blanche, fleurs à l'entrée, et un mensonge bien caché derrière les murs. Le couple Elisa et Otavio semblait respectable. Riche, influent, propriétaire terrien, toujours souriant dans les églises et les fêtes du village. Mais derrière les murs se cachait l'horreur. Elisa affirmait adopter des enfants noirs, par amour. Elle les prenait dans des orphelinats éloignés, oubliés du système. Mais une fois arrivés à la ferme, il n'y avait ni école ni chambre, juste du travail. Les enfants devaient nettoyer les étables, récolter les champs, porter des sacs, sans éducation, sans affection, sans liberté. Punis s'ils se plaignaient, traités de bêtes, de problèmes, jamais d'êtres humains. Le village savait, mais ne disait rien. On ne se mêle pas des affaires des riches, disait-on. Et les enfants grandissaient comme des ombres, en silence, avec la peur dans les yeux. Une fille de 12 ans d'Andara s'est enfuie. Elle a parcouru des kilomètres à pied, jusqu'à frapper à la porte d'une institutrice retraitée, amaigrie, couverte de marques, avec une histoire qu'on ne pouvait ignorer. La dénonciation a choqué le pays. La ferme a été perquisitionnée. 7 autres enfants ont été retrouvés, affamés, traumatisés, avec ce regard de ceux qui n'ont jamais été traités comme des êtres humains. Dans un pays qui n'a jamais vraiment affronté les cicatrices de l'esclavage, les chaînes existent encore. Parfois, elles sont invisibles et se cachent derrière des discours mielleux et de hauts murs.